Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression que votre moteur interne tournait à plein régime sans pouvoir l'arrêter? Eh bien, c'est un peu ça la sensation que procure une condition médicale qu'on va décortiquer aujourd'hui, l'hyperthyroïdie. Le cœur qui s'emballe, une perte de poids alors qu'on mange plus que d'habitude, une anxiété qui ne lâche jamais, des mains qui tremblent. À première vue, on pourrait se dire que tout ça, ça n'a rien à voir. Et pourtant, tous ces signes racontent la même histoire, celle d'un corps qui vit en accéléré. Cet ensemble de symptômes, ça porte un nom, la thyrotoxicose. Et c'est la conséquence directe d'une inondation d'hormones thyroïdiennes. Pour bien comprendre, il y a une image qui marche très très bien. Imaginez que la pédale d'accélérateur de votre corps soit complètement coincée, enfoncée au plancher. Voilà, c'est exactement ça l'hyperthyroïdie. Gardons cette image en tête, elle va nous guider. Alors, avant de comprendre pourquoi la pédale est bloquée, il faut déjà savoir qui la contrôle. Et le chef d'orchestre ici, c'est cette petite glande en forme de papillon, la thyroïde. Donc l'hyperthyroïdie, en clair, c'est quoi? C'est quand la thyroïde s'emballe et se met à produire beaucoup trop d'hormones. Et ce sont ces hormones, en trop grand nombre, qui mettent littéralement le feu à tout l'organisme. Et ce qui est fou avec ces hormones, c'est qu'elles ne ciblent pas une seule zone. Non, elles agissent sur la quasi-totalité de nos cellules. C'est pour ça que les symptômes sont si variés et qu'on les ressent partout. Le cœur, la température, le système nerveux, c'est une vraie tempête à l'échelle du corps entier. Ok, on a compris le quoi, maintenant la grande question c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui fait que cet accélérateur se coince? En fait, il y a plusieurs suspects. Et là, quand on regarde les causes, il y en a une qui sort vraiment du lot, et de loin. C'est la maladie de Basedow. Elle est responsable de la grande majorité des cas et elle touche surtout les femmes plutôt jeunes. Derrière, on trouve d'autres causes comme les nodules toxiques ou des inflammations de la thyroïde. Mais attention, ces deux causes principales ne fonctionnent pas du tout de la même façon. D'un côté, la maladie de Basedow, c'est une erreur du système immunitaire. Le corps fabrique des anticorps qui se trompent de cible et qui stimulent la thyroïde en permanence. De l'autre, le goitre nodulaire toxique, c'est plus mécanique. Des petites zones dans la thyroïde deviennent autonomes et se mettent à produire des hormones pour leur propre compte, sans écouter personne. C'est aussi pour ça que la maladie de Basedow peut s'accompagner de problèmes aux yeux, ce qui n'est pas le cas pour les goitres. Il y a aussi d'autres causes, plus rares. La thyroïdite, par exemple, c'est une inflammation qui fait fuiter les hormones stockées. C'est souvent temporaire. Un excès d'iode peut aussi, chez certaines personnes, mettre le feu aux poudres. Et enfin, il y a la prise excessive de médicaments thyroïdiens qu'on appelle la thyrotoxicose factice. Bon, avec tous ces symptômes et ces causes possibles, on pourrait penser que c'est un vrai casse-tête à diagnostiquer. Mais en fait, pas du tout. Le parcours de diagnostic, c'est une enquête très logique qui avance pas à pas. Voilà à quoi ressemble l'arbre de décision que les professionnels de santé utilisent. Ça peut faire un peu peur au premier abord, on dirait une carte hyper complexe. Mais en réalité, ça montre surtout une chose. Le processus est super rigoureux, très méthodique, rien n'est laissé au hasard. En gros, si on simplifie, ça se passe en 3 temps. D'abord, étape 1, une prise de sang pour mesurer la TSH. Si ce taux est effondré, c'est le premier grand signal d'alarme. Ça veut dire que le cerveau crie à la thyroïde de ralentir. Étape 2, on confirme. On mesure directement les hormones thyroïdiennes dans le sang, la T4 libre. Et enfin, étape 3, la plus importante, on cherche le coupable. C'est là qu'on va faire des tests plus poussés, comme chercher les fameux anticorps de la maladie de Basedow ou faire une imagerie de la thyroïde. Ok, le diagnostic est posé, on sait pourquoi le moteur s'emballe. Maintenant, l'objectif est clair, il faut le calmer et rétablir l'équilibre. Pour ça, il existe 3 grandes stratégies. La première, ce sont les médicaments antithyroïdiens. Eux, ils agissent comme un frein. Ils empêchent la thyroïde de fabriquer de nouvelles hormones. La deuxième option, c'est l'iode radioactif. C'est un traitement très ciblé qui va neutraliser les cellules thyroïdiennes hyperactives sans toucher au reste. Et enfin, la troisième voie, c'est la chirurgie où l'on retire une partie ou la totalité de la glande. Mais quelle que soit la méthode choisie, le but final est toujours le même, ramener le corps à un état de fonctionnement normal. Cet état d'équilibre parfait, ça a un nom, c'est l'euthyroïdie. Finalement, la thyroïde, c'est bien plus qu'une petite glande. C'est le métronome de notre corps, celui qui donne le tempo à la vie elle-même. Son dérèglement peut tout bousculer, mais on l'a vu, des diagnostics précis et des solutions efficaces existent. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ce moteur si puissant qui nous anime ne mérite-t-il pas qu'on y prête un peu plus attention ?